Salut, c'est Marie, professeure d'SVT nouvelle classe. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important du programme d'SVT, l'expression du patrimoine génétique. Avant de tout expliquer, je t'invite à aller t'abonner à cette chaîne YouTube pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo de cours sort. Et surtout, le plus important, c'est d'aller sur le site nouvellleclasse.com que tu pourras retrouver en barre de description. Sur ce site, tu pourras retrouver des QCM, des fiches synthétiques ou encore des analyses de documents corrigés. Bon, revenons-en à notre expression du patrimoine génétique. Comme on l'a vu avant, notamment dans la vidéo sur les mutations, l'ADN contient l'information génétique et définit beaucoup de caractères de l'organisme. Alors oui, souviens-toi, dans cette vidéo, on avait dit que s'il y avait une mutation au niveau de l'ADN, du coup une erreur au niveau de l'ADN, cela impactait directement les caractères physiques d'un individu. Donc c'est parti, on y va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de le comprendre. Déjà, qu'est-ce qu'un patrimoine génétique? J'ai déjà amorcé le sujet juste avant, mais par patrimoine génétique, on entend en fait l'ADN. Je ne vais pas te préciser de quoi est composé l'ADN ici, mais si tu veux revoir ce point, je t'invite à aller voir la vidéo sur la réplication de l'ADN où je t'explique tout en détail. On va ici parler d'expression, car comme je l'ai dit dans la petite introduction, l'ADN influe nos caractères physiques, on dit donc que l'ADN exprime nos caractères physiques. Avant de vraiment passer au cours, promis on y arrive, on va faire un point de vocabulaire. Le patrimoine génétique, l'ADN, les gènes, on appelle ça le génotype. Et les caractéristiques dont je parle depuis maintenant 2 chapitres est appelé le phénotype. Du coup, si on pouvait poser une problématique à ce chapitre, ce serait comment le génotype détermine notre phénotype. Dans cette petite intro, on a donc établi ce lien. Et nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est ce qu'il y a à la place de cette flèche, c'est-à-dire les intermédiaires permettant de passer du génotype au phénotype. Le plus gros élément influant le phénotype et qui est produit à partir du génotype sont les protéines. On va faire un petit point sur ce qu'est une protéine. Une protéine est une molécule constituée d'acides aminés qui se succèdent. Quel est le lien avec le génotype, tu vas me dire? Eh bien c'est très simple, c'est l'ADN qui est à l'origine des acides aminés et donc des protéines. Pour résumer, dans l'ADN nous trouvons des gènes codants pour un ou plusieurs acides aminés qui, selon leur ordre, donneront une protéine bien précise. Et cette fois-ci j'ai une question pour toi, une succession d'éléments qui forment une molécule, ça ne te rappelle pas quelque chose? C'est le même système que dans l'ADN. On le rappelle, l'ADN est une succession de nucléotides et cette succession définit un ADN, alors qu'une succession d'acides aminés définit une protéine. On va donc s'intéresser au lien entre l'ADN et les protéines et surtout comment on passe d'un ADN à une protéine. Déjà, il faut savoir que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Or, on a vu dans les chapitres précédents que l'ADN était toujours situé dans le noyau de la cellule. Il existe donc un intermédiaire entre le noyau où se situe l'ADN et le cytoplasme où sont synthétisées les protéines, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première étape qui permet de passer de l'ADN à une protéine s'appelle la transcription, et va donc créer un intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Cet intermédiaire s'appelle l'ARN. On va donc voir ensemble les étapes de la transcription. Tout d'abord, l'ADN va être copié sous forme d'une autre molécule presque identique, l'ARN prémessager. Les ARN polymérases vont se fixer et parcourir l'ADN afin de créer un brin complémentaire au brin. Pour l'instant, c'est exactement comme la réplication de l'ADN, sauf qu'on a des ARN polymérases à la place des ADN polymérases. Mais à la différence de la réplication, la transcription va remplacer les bases T thymine par les bases U, uracile. Ce brin complémentaire avec des bases U à la place des bases T est l'ARN prémessager, et le brin d'ADN qui est à l'origine de cet ARN prémessager est qualifié de brin transcrit. Après ça, l'ARN prémessager va devenir un ARN messager. Pour cela, il va subir une maturation qu'on appelle l'épissage. Pendant cette étape, les spliceosomes, qui sont des complexes protéiques, vont parcourir l'ARN prémessager et retirer les parties non codantes, c'est-à-dire qui ne sont pas mises en jeu dans l'expression d'un caractère. Les parties non codantes sont appelées les introns et les parties codantes, donc celles qui seront toujours là après l'épissage, sont les exons. Ainsi, l'ARN prémessager n'auront plus aucun intron mais que des exons. Or, les exons peuvent se mettre dans différents ordres. Donc pour un ARN prémessager, on aura plusieurs possibilités d'ARN messager. À partir de ce moment-là, l'ARN messager pourra sortir du noyau et être transformé en protéine, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour finir cette première vidéo sur l'expression du phénotype, on va résumer toutes les étapes pour que ce soit clair. On part d'un ADN composé de gènes, eux-mêmes composés de plusieurs nucléotides. Un brin de cet ADN, qui va être un brin transcrit, va subir la transcription. Un brin complémentaire à celui-ci va être créé en remplaçant la base T par la base U. Ce brin complémentaire s'appelle l'ARN prémessager.
Cet ARN prémessager va subir un épissage, ce qui va supprimer tous les introns non codants, ne laissant que les exons qui, eux, sont codants. Les exons peuvent se réarranger de différentes manières, donnant ainsi plusieurs ARN messagers. Et voilà, maintenant tu sais tout sur la première étape de l'expression de notre patrimoine génétique, qui est la transcription. Mais attention, le savoir ne suffit pas, il faut savoir l'appliquer à une situation. C'est pour ça que sur Nouvelle Classe, je t'ai préparé des exercices d'application type QCM et des analyses de documents pour t'entraîner, car ne l'oublie pas, c'est ce qui est demandé au bac. On se retrouve donc tout de suite sur novelleclasse.com.